Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cyril Hanouna a pris la main dans le sac par une auditrice sur Europe 1. Pas mal le titre, hein. Et pourtant c'est la vérité, c'est ce qui s'est passé les amis. Regardez-moi ça, c'est incroyable. Allez-y Justine. Alors déjà, pour commencer, parce que je vais être honnête avec vous, c'est que je m'appelle Iman. D'accord. Mais Iman, mais il n'y a aucun problème. Hein. Vous savez, moi, Non, mais parce que ça fait 3 jours que j'essaie de vous joindre et quand je dis que je m'appelle Iman, on m'a pas rappelé. Et dès que j'ai dit que je m'appelais Justine, on m'a appelé dans la minute. Mais non, ça doit être le sujet. Non, c'est pas ce qu'on me dit au standard, D'accord. vraiment. Je vous jure, c'est que... Ah bah oui, c'est le sujet, c'est une coïncidence. Tu sais, le hasard fait mal les choses des fois, hein. Mais bon, si on pouvait continuer à t'appeler Justine, ça nous arrangerait. que c'était pour le sujet. J'essaie de prendre le maximum de monde. Mais vous savez, j'ai que D'accord. 2 heures et j'essaie de prendre Mais le je vous maximum crois. d'auditeurs. Moi, j'ai toujours le bon soupçon Alors, sur les gens. dites-moi tout, Et Iman. promis, je vous crois. Moi, j'aimerais alerter, j'aimerais comprendre pourquoi dans votre émission et Géraldine Maillet qui nous écoute et Gilles Verdez et toutes les personnes qui sont autour de la table, pourquoi quand il y a des grosses avec des images très choquantes, pourquoi vous les reprenez pas? Pourquoi vous en parlez pas? Pourquoi vous commentez? Malheureusement, il y a une polarisation et il y a 2 camps qui s'opposent. C'est horrible et c'est le monde dans lequel on vit. Alors, Je crois qu'Iman, elle commence à poser beaucoup de questions, les amis. Je sais pas ce qu'on lui a dit dans l'oreillette, mais ma main a coupé que ça devait ressembler à... Bon, maintenant, Iman, tu me la dégages et tu me la dégages vite. alors, Cependant, je peux vous répondre, entends Iman? pas accueillir des... Je Oui, bien peux sûr. vous répondre, Iman, là-dessus. Bien sûr. Déjà, on a parlé il y a encore un moment, parce que Gauthier Lebray est là, il y a un instant. Après, c'est vrai qu'on a, je vous le dis, nous, ici, et je pense que tous les gens qui sont autour de moi dans mes émissions, ils ne veulent qu'une seule chose, c'est la paix. Je vous le dis. Voilà, vous avez compris? Ce qu'il veut, c'est la paix. Alors foutez-lui la paix. Non, mais ça se tient. S'il parle pas des images les plus choquantes qu'on a jamais vues, c'est parce qu'il veut la paix. Voilà, bah ça se tient. Je lui fais confiance à Cyril. Il veut la paix. Et d'ailleurs, puisqu'il veut la paix, on va lui foutre la paix et on va arrêter de le regarder. Sinon, rien à voir, les amis, mais hier à Paris, on a pu voir un touriste américain, comment dire ça? Goûter à l'hospitalité française. Non, c'est trop les amis, c'est quoi ça? Le mec il a rien demandé, c'est gratuit. La seule erreur qu'il a fait, c'est qu'il s'est mis à zigzaguer genre la vie est belle. Grosse erreur à Paris. Il y a un truc que je comprends pas. Il y a vraiment un truc que je comprends pas. On est 55 milliards sur Terre. Et faut que ce genre de bail, ça arrive à une personne. Et cette personne, c'est qui? C'est WAM. Non, c'est trop. Les amis, j'ai aussi trouvé la réponse à la question qui ne respecte pas la France. Voilà, je sais que vous êtes nombreux à vous la poser tous les soirs, ça vous tracasse. Eh ben ça y est, quelqu'un a répondu en exclusivité. Et qui respecte pas la France? Devinez. Je vois la télé, je suis quand même pas con. Je vois la télé, comment ça se passe. Hein, voilà. Bah, c'est les Mustapha, tout ce que vous voulez. Attends quoi? Il a dit quoi? Bah, c'est les Mustapha, tout ce que vous voulez. Ah, non, parce que moi j'avais compris c'est les Mufasa. Je me disais qu'est-ce que le père de Simba fout là-dedans? Bon bah y a plus qu'une chose à dire. Toutes les personnes qui s'appellent Mustapha, remettez-vous en question un peu. Oh, quelle idée de s'appeler Mustapha aussi. Et vous l'avez vu Gabriel Attal en déplacement au Mans? Non, mais même moi ça m'a surpris les gars. Il s'est fait acclamer par la foule. Incroyable. Mais le gouvernement est populaire ou quoi finalement? Non, c'est bien, c'est bien. Il sourit au moins. Et on va terminer sur BFM TV avec une belle équipe de bras cassés. Non mais sérieusement, les gars ont quand même invité un patron pour qu'il descende les réformes proposées par LFI. Et au final, ils avaient même pas compris que ce gars-là va voter à gauche. Et je voudrais simplement savoir si, avec les programmes économiques qui sont proposés notamment, puisque nous avons une représentante du Nouveau Front Populaire, est-ce que vous pourrez passer tous vos employés, par exemple, à 1 600 € ou pas? Augmenter le SMIC? Alors, je dirais que la plupart de mes salariés sont déjà au-dessus de 1 600 €, quasiment 90%. Vu qu'on est sur des métiers à temps en charcuterie traiteur, pour recruter des personnes qualifiées sur ce type de métier où il n'y a plus de vocation, pour garder les bons, on est obligé de bien les payer. Donc voilà, et on prend de plein fouet l'augmentation de l'énergie, des matières premières. Et je vous dis, je suis un petit peu désabusé quand j'entends tout ça, parce que j'ai l'impression de pas forcément être concerné par tous ces discours qui sont très techniques. Il y a beaucoup d'ego
d'ego dans ce qu'on entend. Nous, tous les matins, vous savez, avant les élections, on va ouvrir nos boutiques. Après les élections, on continue à les ouvrir et les salariés viendront travailler. Ça fait des années qu'on entend c'est le côté, c'est mieux de l'autre. Nous, au quotidien, on est pris par par ce qui nous arrive. Est-ce que l'augmentation du SMIC, globalement, c'est une bonne chose, c'est une bonne idée ou pas? Est-ce que plus globalement, l'augmentation du SMIC? Bien sûr. Moi, je pense qu'il faut rémunérer le travail à sa juste valeur. Il faut que les gens puissent se loger. C'est un vrai problème, le logement aussi en France. Mais il y a d'autres problématiques. Le logement, faut pouvoir aussi vivre. Vivre, c'est pas uniquement payer son logement, c'est aussi sortir un petit peu, c'est avoir accès à la culture. Et avec un SMIC, si vous êtes pas deux. Je suis mort de rire. Les rats, ils voulaient qu'ils appuient leur mentalité de rat. Et le mec, c'est un bon. Ah bah, c'est pas de chance, les gars, mauvaise pioche. Voilà, comme vous l'avez vu, les amis, le show continue en France. Ça ne s'arrêtera pas. Alors, mieux vaut en rigoler. C'est tout ce qui nous reste. Bref, je voulais vous dire autre chose, les amis. Certains d'entre vous m'ont dit que la chaîne Réaction Révolution, c'était ma chaîne secondaire. Voilà, que c'était moi, en fait. Mais vous avez pété un plomb, les amis. Je vous ai dit. C'est mon frère. Comment vous expliquez ça? Deux personnes qui sont nées des mêmes parents et qui ont été élevées dans la même maison. Comment t'appelles ça? Arrêtez de croire que je suis schizophrène, que je me fais deux chaînes et que j'ai pas le même ton sur les deux chaînes. Et allez le soutenir, les amis, c'est important. Allez sur sa chaîne, je vous mets un lien dans toutes mes descriptions, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il fait du bon contenu. Oui, d'accord, c'est mon frère, j'ai peut-être un biais, mais allez checker par vous-même. Les gars, il a 1600 abonnés, faites-lui péter ses abonnés. C'est ça que je vous demande. Moi, j'aimerais bien... Il se réveille demain, il a 2000 abonnés. Comment? Faites-lui plaisir un peu. Je sais que vous pouvez le faire. Bref, moi je voulais juste vous montrer ça maintenant. Faites-vous votre avis tout seul, faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez, likez, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Tu es tout gris et tout petit, petit poney. Poney. Tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe, petit poney. Petit poney. La nuit qui tombe sur les prés, c'est aussi ça la vie qui passe, petit poney, petit poney.